Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui pour parler des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu de type électrique. Alors évidemment, le type électrique, vous connaissez un petit peu la chanson évidemment. C'est un type qui est très coté en stratégie et a raison parce qu'on sait très bien que euh, on sait pertinemment que dans les faits, ces choses-là sont dites avec tort ou raison, je ne sais pas. Ça c'est autre chose. Et donc voilà. Alors pour une fois, je vais pas vous faire le petit rappel habituel en fin de vidéo, mais en début de vidéo. Pour une fois, ça va changer un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait avant le début de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos ou live qui arriveront sur la chaîne. D'ailleurs, il y a une vidéo annonce qui va arriver sur la chaîne sur le programme de ce week-end et entre guillemets le programme de ce week-end et le programme de la semaine prochaine. Vous connaissez un petit peu le truc. Vous aurez la rediffusion de la fin. Vous aurez la vidéo en ligne. Voilà, voilà. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 28 abonnés des 200. Objectif 200 abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo une fois qu'elle sera en ligne. En disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je vais dire sur les 9 Pokémon de type électrique que je vais vous citer. Et je précise bien les 9 Pokémon de type électrique que je vais vous citer, dans le sens où devra, et je dis bien, devra un Pokémon par génération du même type. C'est-à-dire que là, c'est le type électrique, c'est un Pokémon de type électrique par génération. Sinon, ce serait trop facile. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec... on va bientôt commencer avec la première génération. Il va y en avoir des choses à dire en première génération. Je rappelle évidemment un petit rappel des règles. Tout type de commentaires insultants, racistes, homophobes et j'en passe sur ma chaîne seront suivis d'un ban. Vous connaissez vous connaissez le truc. Vous connaissez la chanson. Alors excusez-moi en même temps, je vais boire parce que j'ai soif. Je vais boire un coup. Et aussi, pendant les lives, toute question qui est en rapport avec la politique, la religion et tout ce qui se passe actuellement dans le monde, je ne veux rien savoir parce que non pas que ça m'intéresse pas, non pas que ça me préoccupe pas, mais j'ai pas envie de parler de ce genre de choses, que ce soit le contexte très compliqué dans certains pays actuellement, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler sur YouTube. Voilà, clairement. Donc maintenant c'est parti, on va commencer. Et donc ce genre de questions-là est sous couvert d'un ban de 24 heures sur les lives. Sinon, c'est un permaban. Sinon, c'est un ban permanent de la chaîne jusqu'à ce que la personne éventuellement un ban total de la chaîne pour que la personne comprenne un petit peu ce qui se passe, quoi. Voilà, voilà. Et on va commencer on va commencer cette vidéo par le premier Pokémon de la génération. Et le premier Pokémon pour moi c'est Magnéton. Tout simplement parce que Magnéton,
même si aujourd'hui est un peu meilleur parce qu'il est entre deux, évidemment, pour moi, il y a meilleur. Pour moi, il y a, il y a largement meilleur. Electrode est meilleur, Electek est meilleur, Elector est meilleur, Raichu et Voltali sont meilleurs. Donc, notre bon vieux Magnéton en première génération n'est pas à la hauteur. Clairement des attentes. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, je vais pas spécialement parler stratégique pour lui, parce que d'un point de vue stratégique, les seuls moves euh, qu'on pouvait avoir de, entre guillemets, strat chez lui, c'était Tonnerre, Tonnerre, Cage Éclair, principalement. Éventuellement Ultrason et Sonic Boom à l'époque, qui étaient assez forts en strat 1G. Mais sinon, pas grand chose de plus à dire sur Magnéton. La deuxième génération, là pour le coup, c'est assez particulier. Moi, je vais dire Raichu. Parce que malheureusement, Raichu est un peu tombé aux oubliettes à partir de la deuxième génération. Il a jamais réussi réellement à revenir, à part peut-être éventuellement très furtivement en cinquième génération avec la guerre de la pluie contre avec le coup de la pluie où il y avait des sets avec Fatal Foot qui étaient joués, mais sinon pas grand chose de plus à dire sur ce Pokémon. Vous aurez, vous aurez compris. Ensuite, ensuite, pour terminer sur le cas de Raichu, je l'ai déjà joué en 2G et hors caméra, hors let's play. Et très honnêtement, c'est un mauvais Pokémon en 2G. Autant dans les autres générations, on peut éventuellement argumenter sur le cas de Raichu qui est certes pas exceptionnel dans les autres générations, mais on voit que quand même il y a plus un potentiel, un vrai truc à tirer de ce Pokémon dans les autres générations que en 1G ou même ne serait-ce que la deuxième génération. Bien qu'en 1G, Raichu n'était pas non plus exceptionnel, on va pas se mentir. Rapidement également pour la troisième génération, je pense que pour moi le pire type électrique de la génération 3 c'est Elexprint. Pourquoi je mets Elexprint plus qu'un Negapi ou un Posipi? Parce que pour moi, autant Posipi, Negapi en 3G servaient à quelque chose, même s'ils avaient moins de statistiques en attaque spéciale et également en vitesse que comment dire que Elexprint. Je trouve que l'X-Sprint en troisième génération ne sert strictement à rien, n'a aucun potentiel stratégique quand tu sais que les autres Pokémon de type électrique que tu peux jouer en troisième génération sont à mon sens largement meilleurs que lui, notamment Elector, Electrode, Electek, Exit Lantern parce que c'est peut-être le seul honnêtement, pour Lantern, en comparaison d'Elixprint qui est vraiment pas bon. Mais sinon, Magnéton revient très fort. Faramp est bon. Pikachu, c'est Never Use, mais c'est pour moi un peu meilleur. Posipi, Posipi c'est pareil, c'est un peu meilleur, mais de pas de beaucoup quand même. Raikou, Voltali, c'est très bon. Voilà, vous avez compris un petit peu le principe à ce niveau-là. Rapidement aussi, en quatrième génération, pour moi, le pire type électrique, malheureusement, c'est Luxray. Parce que, et en fait, Luxray, pour moi, il est dans les pires parce qu'il a le talent rivalité. Et il est là le problème de Luxray encore aujourd'hui. C'est pourquoi lui avoir mis un talent comme rivalité, parce que intimidation, je peux comprendre, mais pourquoi ne pas lui avoir mis Absorbe-Volt, ou en tout cas un talent qui lui permette de renforcer ses attaques physiques. Parce que par exemple, t'aurais pu lui mettre Prognat. T'aurais pu lui mettre Prognat. Parce que en admettant que tu gardes rivalité,
Dans les talents cachés, t'aurais pu mettre, à partir de la 5e génération, t'aurais pu lui mettre Prognat, parce que avec Prognat, il aurait, même avec les stats actuelles, même avec les standards actuels, avec Prognat, il aurait été bien meilleur. Alors en 9G, je sais pas. Ça, c'est encore un autre débat, parce que je sais même pas si... ah ouais, non, il est quand même Zédu, le pauvre. Donc je pense que très sincèrement, Luxray aurait été bien meilleur. Au mieux aurait été Rarely Use, mais bon, ça c'est qu'un avis, je dirais, personnel à ce niveau-là. Mais honnêtement, pour moi, ce serait vraiment, ce serait un avis personnel. Voilà, clairement. C'est qu'un avis personnel. Et ce que je vous fais là comme top, c'est c'est un avis personnel. En 5e génération, et là, je peux vous garantir que je vais pas me faire des amis, parce que pour moi, il y a un Pokémon que je trouve surcoté de ouf en 5e génération, et il y a débat avec l'immonde. Je vais pas me faire que des amis, parce que ça compte aussi pour les autres tiers, hein, notamment le tiers Uber. Le pire type électrique, à mon sens, de la génération, sur tous les tiers confondus, pour moi, c'est Zekrom. Et pourquoi je dis Zekrom? Parce que autant le design il est stylé, le reste, ça s'arrête. Ça s'arrête. Il n'y a rien. Il n'y a rien à en tirer. Ce Pokémon n'a même pas accès à Danse Draco. N'a accès, à part son attaque signature, n'a pas accès à grand chose. Son talent Terra Voltage, euh, le talent de ce Pokémon n'est pas terrible. Et honnêtement, c'est pas ouf, quoi. C'est réellement pas ouf. Et bien que j'adore Zekrom, je préfère prévenir tout de suite. C'est pas par gaieté de cœur que je le mets. Et quand je parle des pires Pokémon du jeu, c'est pas, selon mon vécu personnel, ce n'est pas que du Zédu à l'overuse. C'est aussi le tier Uber. Je ne vais pas jusqu'à la Lifingos, parce que la Lifingos, c'est que les, entre guillemets, certes, potentiellement les pires Pokémon, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment les pires Pokémon dans le sens où c'était c'est-à-dire les plus puissants de tout le jeu. Et pour moi, Zekrom en 5e génération est loin derrière certains Pokémon de type électrique, comme largement Arceus, comme Elector, comme Elekable selon moi, comme Fulguris, ou Fulguris et Fulguristé, euh, comme Magnézone, la plupart des formes de Motisma, comme Motisma Four et Motisma Laveuse. Il y a Omassa qui est pour moi au-dessus, Faramp est au-dessus, et j'en passe. Donc voilà, vous avez compris un petit peu où je voulais en venir à ce niveau-là. 6e génération, là, je vais pas vous faire un dessin, pour moi, c'est Deden. Deden qui, à cause de son attaque spéciale, malheureusement, est dans ce top. Pourquoi ne pas lui avoir mis ça en attaque spéciale? Ça aurait été tellement bien, mais bon, malheureusement, son double type est plus que bon défensivement. Mais au final, derrière, t'as 3 talents qui servent à rien. Plus, ça ne sert à rien. Ramassage, ça ne sert à rien. Bajou, c'est mauvais. Voilà, c'est clairement mauvais, et pas grand intérêt à jouer ce Pokémon. La 7e génération, je vais mettre Emolga, parce que Emolga, même s'il a une certaine utilité dans certains types de teams, dans certains archétypes de teams comme certaines mono électriques, c'est à part ça, c'est pas terrible, parce que les stats en attaque spéciale et en attaque physique
Je comprends pas parce que c'est un Pokémon qui a l'air plus armé sur le spécial que sur le physique. Donc, je comprends pas trop. Parce que même si tu lui mets des défenses mauvaises, ben, tu dois faire mieux que ça. Je trouve en partie. Et c'est clairement dommage selon moi. C'est clairement dommage selon moi à ce niveau-là. C'est clairement dommage. Voilà, voilà. Voilà, voilà, je trouve que ce Pokémon, à part dans les monos électriques, ne sert pas à grand chose. En 8ème génération, là c'est pareil, ça va être très rapide aussi. Là pour le coup, je pense que Elekab remporte la palme parce que malheureusement, ce Pokémon a trop mal vieilli. Dans les faits, a littéralement trop mal vieilli. De par les stats qu'il a, le move pool, et j'en passe, j'ai rien de plus à dire. Ce Pokémon ne sert plus à rien aujourd'hui, et même en 9G, c'est pas ouf, quoi. En 9G, c'est pas ouf. Et enfin, la 9ème génération, pour moi, c'est Electrode de Hisui. Tout simplement parce que son double type électrique plomb peut être intéressant parce que ça donne une neutralité au type sol. Excusez-moi. Je trouve en plus que, bien que techniquement pour moi les trois talents qu'il a sont pas dégueux en soi, hein, statique peut paralyser l'adversaire, et tout. Il y a anti-bruit qui est un très bon talent et on connaît la puissance d'anti-bruit. Boom final qui est dans de très rares cas utilisé, c'est beaucoup plus rare, mais et pas un talent dégueulasse. Mais au-delà, à part sa vitesse, ce qu'il dessert, c'est son move pool et ses statistiques. Parce que en attaque spéciale, pourquoi lui avoir mis que 80? Parce que tu peux lui mettre un petit 110 en attaque spéciale, il serait bien meilleur, tu vois. Il serait bien meilleur. Alors peut-être pas overuse, mais minimum rarely use ou éventuellement underuse grand maximum, mais pas plus, quoi. Mais vraiment pas plus. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les pires Pokémon électriques. Demain, du coup, comme il n'y aura pas Pokémon Crystal, je vous ferai les pires Pokémon d'un autre type. Alors pour l'instant, j'ai pas d'idée sur le type que je pourrais faire pour l'instant. Mais demain, il y aura la suite de ce format. C'est la 3e saison, je le rappelle, de ce format sur les pires Pokémon du jeu en stratégie. Je pense que je referai à nouveau les pires pour arriver à la 4e saison. Comme ça, on aura, une fois la 4e saison faite, ben, on aura... Enfin, on en sera à la 4e saison sur sur les deux tableaux, je pense. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve donc demain pour la suite, pour le prochain type que je vais faire. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi, je vais le répéter peut-être là, n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 28 abonnés des 200. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et en attendant, pour les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vous votre propre top en commentaire sur les types et les pires types électriques. Un seul Pokémon par type, un seul Pokémon par génération du type en question. Sinon, ce serait trop facile. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à dire en commentaire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord sur cette vidéo, sans insultes. Voilà, sans insultes et sans heurts, ce serait pas mal. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.